Nos 4 sujets du jour, le Darfour, la remise de Béchir à la Cour pénale internationale réjouit les habitants. Nous évoquerons également l'Égypte où le premier cas du coronavirus en Afrique a été signalé. On ira aussi au Burkina. L'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida portera donc les couleurs de son parti à la présidentielle de fin d'année. Puis le Togo, la campagne qui entre dans sa dernière ligne droite, c'est nos sujets avec Credo Tété de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Ambroise bonjour, The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Credo, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Merci, je voudrais qu'on commence avec ce gentleman agreement. On respecte les temps de parole les uns des autres. Absolument. Je le jure. Merci, messieurs. Le Darfour, pour commencer, dans l'immense camp de Kalma, au Darfour, les déplacés de cette région de l'ouest du Soudan ont appris avec joie la décision de Khartoum de remettre à la CPI le président déchu Omar El-Béchir, chassé du pouvoir en avril 2019 à la suite d'un soulèvement populaire. L'ex-dirigeant est accusé depuis 2009 par la CPI de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On avait déjà évoqué, Credo, le sujet le vendredi dernier, et l'avis c'était qu'il fallait laisser l'Afrique juger ses propres enfants. Mais vous le voyez ici, au niveau du Darfour, on se réjouit justement de ce qu'on ait choisi de remettre Béchir à la CPI. Non, mais moi, ça là, c'est le fruit d'un certain lobbying des ONG dont les puissances, certaines mains étrangères sont cachées. Et c'est vrai, la semaine passée, nous disions sur ce plateau qu'il ne serait pas bien qu'on puisse à tout moment juger nos responsables à la Cour pénale internationale. Du moment où nous avons des juridictions qui sont également compétentes, pourquoi ne pas juger les auteurs ou bien nos anciens responsables politiques chez nous? Donc la bienséance voudrait que nous puissions leur accorder au moins, disons, ce privilège de se voir juger dans leur propre pays que de les remettre à la CPI. Parce que le fait même de les remettre à la CPI, nous affirmons encore notre dépendance vis-à-vis des puissances internationales, parce que si aujourd'hui on doit faire le bilan des responsables, des anciens responsables qui sont passés devant la CPI, donc il faut dire c'est en grande majorité des Africains. Donc est-ce que la CPI est établie juste pour les Africains? Vous avez vu, même les États-Unis d'Amérique ne sont pas partie prenante à la CPI, à la charte qui a mis en place la CPI. Et il y a d'autres puissances aussi. Même dans l'État français, en France, on peut également envoyer des gens, des anciens responsables au niveau de la CPI. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ne le font pas? Et c'est toujours nous, les Africains, qui voulons plaire aux Occidentaux, et puis nous jouons des fois aux chimpanzés. Et le problème, c'est que ceux qui sont envoyés devant la CPI, je le disais ici vendredi, ce ne sont pas des enfants de cœur. Et pour ce que Béchir a fait au niveau du Darfour, vous pensez que si on devait le juger en Afrique, ça allait être une mince affaire d'abord de réussir à le juger? Oui, ce serait effectivement, c'est vrai que les Africains peuvent dire que ça pourrait être simple simple à faire, notamment on voit l'exemple du Tchadien Hissène Habré qui a été jugé par les tribunaux africains. Mais ici, le cas de Béchir, avec des tribunaux purement africains, c'est possible. Sauf que Béchir, les crimes que Béchir a commis, beaucoup auraient voulu le trouver devant une juridiction internationale, notamment de la CPI. Parce que quand les crimes ont atteint un summum, on parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, pour le moment, on n'est pas allé sur le terrain du génocide. Déjà, c'est suffisant pour que la personne soit sensible. Il y a l'accusation de génocide. Voilà. Donc, s'il y a des 3 éléments qui concourent à conduire quelqu'un devant la Cour pénale sont réunis. Donc, je ne vois en quoi les Africains aujourd'hui vont se dire. Il y a des crimes qui se produisent en Afrique et que les gens ne se targuent pas de dire que nous allons traiter ces gens-là devant les tribunaux. Il y a des crimes économiques, des crimes socio-culturels qui se produisent. On ne dit pas qu'on va conduire les gens devant le TPI. Celui-là est un cas spécifique, c'est un cas. Et ce cas-là, ça doit être traduit. Ça ne date pas d'aujourd'hui, quand les gens demandent à traduire Béchir devant les tribunaux internationaux. Donc aujourd'hui, je pense que ceux-là qui tiennent ce discours-là, ils ont peut-être raison, mais mieux, il faut que Béchir réponde de ses crimes
devant la Cour pénale internationale, même si certains jugent que cette cour-là n'est destinée qu'aux Africains. Alors, vous entendez les arguments de Ambroise, c'est-à-dire l'ampleur des crimes commis par Béchir. Il est de bon ton que ce soit la justice internationale qui puisse connaître de cela. Non, je ne pousse pas totalement ces arguments, ces idées, bien que je les respecte. Je dis, est-ce que ce qu'on reproche à M. Béchir, est-ce que ce n'est pas prescrit dans la législation soudanaise? Donc, est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce que la loi ne le corrige pas? Est-ce que la loi ne le frappe pas? Donc, c'est là où, moi, se retrouve toute mon inquiétude. J'aurais souhaité, je l'affirme, je le réaffirme, j'aurais souhaité que M. Béchir, avec toutes les charges qui sont retenues contre lui, puisse être jugé au Soudan et qu'on mette à l'épreuve la justice soudanaise aussi. Donc ça, c'est une part de responsabilité. Donc en envoyant nos chefs d'État ou bien en estradant nos responsables qu'on juge en griffe coupables, bien qu'ils soient encore des présumés, en les envoyant aux juges à majorité blanc, mais c'est comme si nos magistrats ne sont pas outillés. Je dis, là c'est également l'occasion d'interroger l'Union africaine, notre organisation africaine. Qu'est-ce que cette organisation fait? Est-ce que cette organisation est là seulement pour avaliser la traduction devant les tribunaux, devant la CPI de nos anciens dirigeants? Le cas Gbagbo est toujours là. Ce n'est pas encore passé. Donc on a vu que des fois, c'est à charge même qu'on envoie des gens là-bas qui ne sont pas comptables de tout ce que, je dis bien de tout ce que on leur reprocherait. Mais moi, je crois que c'est beaucoup plus. Vous savez, la CPI, donc c'est comme une maison de retraite où il faut faire la promotion de ceux qui sont fatigués. Donc je donne cette image juste pour dire que les ONG qui ont commencé le lobbying il y a quelques jours ont atteint leur objectif. Donc c'est de surchauffer un peu et le pouvoir politique soudanais et les populations pour réclamer l'envoi de Béchir devant la CPI. C'est chose faite, mais ça ça ternit pour moi l'image de l'Afrique. Alors, on sait que l'envoi de Béchir devant la CPI, ce n'était pas acquis pendant longtemps, malgré qu'il pesait sur lui un mandat d'arrêt international. Il a fallu qu'il chute et que les nouvelles autorités entament des discussions avec la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, on veut que le Soudan entre véritablement dans le concert des nations. Et donc, c'est comme une sorte de contrepartie, finalement. Oui, une sorte de contrepartie. Effectivement, il y a longtemps, la tête de Béchir est mise à prix par cette cour internationale, avec la provocation aussi de Béchir. Béchir a eu à provoquer des gens en faisant des incursions fictives en Afrique du Sud, à Addis Abeba, et tantôt c'est aux Émirats. Il circulait quand même librement. Mais il va toujours là-bas avec une prudence extrême. Vous savez, moi, ceux-là qui tiennent des discours sur la crédibilité ou non d'une cour africaine ou étrangère ou internationale, la question, je ne le pose pas là, parce que c'est une question de forme. Parce que, quand il est vrai que Hissène Habré a été jugé au Sénégal, avec tout ce que cela comporte, tant du déploiement financier que du déploiement des ressources humaines. Ce n'est pas du chocolat, quand on veut juger des gens comme ça, c'est tout un armada de juridictions qu'on met en branle avec des hommes compétents qui puissent le faire. On peut même déplacer des gens depuis l'Afrique du Sud pour venir juger. Donc ça demande, c'est un coût. Maintenant, alors, je vais vous arrêter juste quelques secondes. On va aller à la première courte pause et on revient après.